Bonsoir. Le soutien de la France au gouvernement irakien, c'est ce que François Hollande a promis sur place, en ajoutant même que le pays était prêt à aider davantage militairement l'Irak face aux djihadistes de l'État islamique. Alors reste à savoir de quelle manière les Français vivent cette assistance désirée par le président de la République. Certains regrettent un manque de concertation avec ses concitoyens. Et Médéric de Watteville est allé questionner quelques Essonniens. Il est temps quand même qui se rendent compte de la situation dans ce pays qui est en crise depuis maintenant 2003. Je pense que c'est une bonne chose, effectivement, qu'il aille en Irak, François Hollande, pour voir un peu ce qu'il en est. Pourquoi pas, puisque les États-Unis se sont mis en guerre contre l'Irak. Écoutez, je pense que c'est une bonne chose parce que ça prouve qu'il est très actif pour la lutte contre le terrorisme. Je ne sais pas s'il devrait pas plutôt s'orienter vers la politique française dans un premier temps, avant de s'orienter sur la politique étrangère et laisser faire déjà dans un premier temps son ministre des Affaires étrangères. L'essentiel, que ce soit un bon voyage, qu'il négocie bien la négociation pour la paix intégrale de l'Irak. Et dans l'ensemble, il faut s'entendre, sinon c'est une catastrophe. Pour moi, c'est pas une bonne idée, non. Je pense que cette visite éclair est une bonne chose, car c'est un message de tolérance qui est envoyé au reste du monde, et particulièrement à l'Irak et à son peuple. Je pense que ça a un lien quand même avec ce qui se passe au niveau intérieur, tous les soucis qu'il a au niveau vie privée, le gouvernement, tout ça. Je pense qu'il a voulu faire un petit coup de com' en disant je suis courageux, je vais en Irak. C'est pas une bonne idée qu'il s'occupe d'abord de la France. Merci. Une société de Courtabœuf, Oroquartz, propose un logiciel permettant de facilement gérer les plannings dans les établissements scolaires. On peut penser que le logiciel en question va se vendre comme des petits pains en cette période de nouveaux rythmes scolaires et leurs conséquences qui en ennuient quelques-uns. Christian Schultl, l'un des premiers maires contestataires en Essonne à ce sujet, a du mal à comprendre l'ordonnance rendue par le juge des référés suspendant la décision du maire de Janvray de ne pas appliquer cette réforme des rythmes scolaires. Christian Schultl, qui a l'intention de faire appel, il s'était rendu avant-hier au tribunal de Versailles avec d'autres élus contestataires, d'autres maires, à qui la justice a notifié le fait qu'ils étaient incompétents pour prendre des décisions de ne pas mettre en œuvre la réforme en question. À noter qu'à Janvry, avant-hier et le mercredi de la rentrée, les salles de classe étaient accessibles et tout enseignant ou élève avait la possibilité d'y entrer. On passe aux conséquences de l'augmentation des cadences sur la ligne D du RER. Certains trains ne peuvent plus être nettoyés quotidiennement à l'arrêt. Pour pallier ce problème, la SNCF expérimente depuis le début du mois, depuis le 1er septembre, un dispositif de nettoyage en circulation permettant de maintenir les rames propres sans perturber le trafic. Alors si vous êtes usager de cette ligne, vous avez peut-être déjà rencontré Rafik. Rafik, c'est l'un des agents d'entretien sur cette opération et Maxime Lemaine nous présente son quotidien. Rafik est agent de nettoyage pour la SNCF. Depuis le 1er septembre, il participe à une expérimentation sur la ligne D du RER, le nettoyage en circulation qui permet de ramasser les déchets laissés par les voyageurs sans arrêter le train. Qu'est-ce que les gens jettent le plus en général dans les On jette le plus les bouteilles, les bouteilles en plastique, les canettes, les coca, canettes, où c'est les journaux, il y a trop de journaux. Durant cette phase de test, la SNCF a embauché 2 personnes supplémentaires via son prestataire. Les tâches sont physiques. À chaque station, Rafik descend d'une voiture pour remonter dans une autre. Le jeune homme ne ménage pas sa peine et ramasse les détritus au pas de course sous le regard des passagers. Je trouve ça génial, c'est la première fois que je vois ça et je trouve ça très bien. C'est très utile parce que c'est souvent très sale dans le train, donc il faut qu'il y ait ce genre d'opération. Des papiers par terre, de la nourriture, enfin on voit un peu de tout. L'autre jour il y avait de la crotte. C'est une bonne opération, mais en fait il faudrait plutôt que les gens soient plus civilisés et au moins ramènent leurs déchets chez eux. Voilà. Le fait de voir ça maintenant, je jetais pas de journaux, mais j'oserais même pas laisser même un Kleenex ou un mouchoir parce que voilà, chapeau, un bon courage. Dispositif plébiscité par les usagers, mais également par la SNCF, qui ne peut que constater la nécessité d'un tel ramassage. Les premiers constats, effectivement, il y a eu beaucoup de détritus ramassés. C'est clair qu'on voit que il y avait à faire. En gros, on fait déjà du 200 kg par jour. Donc de ramassage, après, en nombre de sacs, c'est inimaginable ce qu'on peut ramasser. L'expérimentation doit se poursuivre jusqu'au 31 octobre 2014.
Violente agression d'un homme de 35 ans la nuit dernière à Grigny, dans le quartier de la Grande Borne. C'est un chauffeur de véhicule de tourisme avec chauffeur justement qu'il a déposé à l'hôpital sud-francilien. L'état de la victime serait très grave. Comme chaque jour, pour finir, nous vous proposons un coup de projecteur sur une entreprise du département. Et cette fois, Audrey Coll s'est rendue à Gif-sur-Yvette chez Énergisme. Énergisme accompagne ses clients dans une démarche de réduction de leur consommation d'énergie et d'eau. Nous mettons à l'intérieur du bâtiment des sondes radiofréquences qui vont mesurer la consommation d'énergie et d'eau et les transmettre par radiofréquence comme un signal Wi-Fi jusqu'à un équipement qu'on appelle la passerelle. Cet équipement contient une carte SIM comme un téléphone mobile, ce qui lui permet d'envoyer toutes ces mesures directement sur notre site internet. Les clients d'Énergisme ont accès directement au portail. On leur transmet un identifiant et un mot de passe. Ils ont accès à la cartographie. Si je clique sur ce bâtiment-là, j'ai accès à ma consommation d'électricité en temps réel. Le fait d'avoir une connaissance précise de ces consommations sur l'ensemble du bâtiment montre qu'on peut réduire d'au moins 20% ces factures. Aujourd'hui, nous savons que nous avons besoin de maîtriser nos consommations. Alors pourquoi? D'abord parce que à cause du prix de l'énergie et de l'eau. Et la deuxième chose, évidemment, il va falloir réduire également nos émissions de CO2. Il y a une vraie prise de conscience par rapport à nos émissions et on va dire par rapport au gâchis, des bâtiments qui consomment trop. Prise de conscience, on va dire écologique, de l'ensemble de la société, des entrepreneurs comme des élus. Programme du week-end, peut-être les nuits métal à Mency. En tout cas, c'est tout pour l'information et merci de votre fidélité.